Sur cette vidéo, je vais vous présenter les broyeurs agricoles Tenos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tenos est basé en Slovénie et fabrique plus de 3000 broyeurs par an, principalement pour l'Autriche, l'Allemagne et la Slovénie, leur pays. Et nous sommes l'importateur depuis 2017. Aussi, ils ont dans leur groupe une autre entité où ils fabriquent de la pièce automobile plastique et pour l'aéronautique et dont ils se servent des savoir-faire pour faire de la pièce pour les broyeurs Tenos qu'on verra par la suite dans la vidéo. En premier lieu, je vais vous présenter les broyeurs agricoles classiques. Dans cette gamme de broyeurs, on retrouve trois versions. La première version, MULS, donc S pour Slim, c'est-à-dire la version micro-tracteur. Ensuite, on va retrouver donc la version MUL, version L pour léger, donc pour tracteur classique, broyeur agricole classique. Et enfin, la version MU Profi, donc Profi pour professionnel, où je vais rentrer un peu plus dans le descriptif du produit afin de vous présenter en fait tous les avantages d'avoir un broyeur Tenos. Nous voici donc devant un broyeur MU Profi, donc broyeur version professionnelle agricole, la gamme la plus vendue de chez Tenos et chez nous. Donc là on est sur une version 3 mètres. À savoir déjà que sur tous les broyeurs Tenos, ils ont en fait un rotor breveté, c'est-à-dire que c'est la dépose des marteaux sur le rotor qui est breveté. Il y a une dépose bien particulière, donc tout ça est fait au robot de soudure bien sûr. Quel est l'intérêt de ce brevet? C'est qu'en fait on a un équilibrage parfait au niveau du rotor et donc du broyeur, et ça permet d'avoir une vitesse plus importante que les autres broyeurs du marché au niveau de la rotation rotor. On est à 2400 tours minute en vitesse de rotation, ce qui fait qu'on va avoir une vitesse de travail plus élevée et une durée de vie plus longue sur l'ensemble de la machine, parce qu'en fait on aura un broyeur vraiment hyper bien équilibré. Ensuite, pour continuer sur la qualité produit et structure, sur tous les broyeurs, on a la version MU, on a une double paroi au niveau de la caisse, c'est-à-dire une première paroi ici et une deuxième en tôle HLE, donc haute résistance et haute élasticité. Sur ces doubles parois, on retrouve trois rangées de micro-couteaux qui sont escamotables, donc changeables, et c'est des morceaux en gros de 50 cm. Au niveau de transmission, on retrouve un boîtier à renvoi d'angle en fonte avec roue libre intégré, donc transmission bien sûr par courroie, avec tension automatique, où on n'a pas donc du coup de rouleau presseur sur les courroies pour la tension, et ce qui évite donc une usure prématurée au niveau des courroies due à un frottement supplémentaire. Ensuite, donc, clapet arrière qui a trois positions d'ouverture. On retrouve donc le rouleau palpeur en gros diamètre 219, décrotteur donc renforcé de série. Et au niveau du rouleau palpeur, on va avoir une petite spécificité au niveau des roulements. Nous voici donc devant un embout de rouleau palpeur. Ici, on va voir donc un roulement classique utilisé par nos confrères. Et enfin, donc, un roulement utilisé par Tenos. Donc, roulement fabriqué par Tenos avec un joint donc, triple lamelle sur la partie avant qu'on va donc rentrer sur le rouleau palpeur, qui va faire une première étanchéité donc, sur la partie ici, pour éviter donc de la poussière 26 mètres ou même lors d'un nettoyage, par exemple. Et on a également un joint périphérique sur l'arrière donc du roulement côté paroi. Ensuite, le fait d'avoir ce gros roulement, ça permet d'avoir ici beaucoup de place en fait pour la partie graissage lorsqu'on va fermer le roulement, comme ceci, donc une fois fermé, et ce qui fait qu'on a une épaisseur de graisse beaucoup plus importante au niveau du roulement. Nous voici donc devant un broyeur d'accotement MB Profi, donc version professionnelle, qui existe également en version légère. Donc au niveau du broyeur, on peut travailler donc aussi bien sûr dans l'axe que déporté sur le côté, incliné à 60 degrés vers le bas et 90 degrés vers le haut. Au niveau du broyeur en lui-même, on est sur exactement les mêmes caractéristiques techniques qu'une version MU Profi. Ensuite, au niveau du système de sécurité, on est sur un système mécanique simple, breveté par Tenos. Donc au niveau de l'évitement, on va avoir le broyeur qui va s'escamoter vers l'arrière et vers le haut. Au niveau des mouvements d'inclinaison et de déport, on va avoir la possibilité de régler le débit, donc la vitesse de mouvement.
Au niveau du boîtier renvoi d'angle, on est sur un boîtier donc, qui est protégé sur le dessous et sur l'extérieur. Ensuite, enfin, donc, au niveau de l'attelage, on retrouve un attelage qui est hyper robuste. Voilà pour la présentation des broyeurs MP Profi. Voici la version donc, MP Profi. Quelle est la différence de cette version par rapport aux versions MU? Donc en fait, de base, déjà, on est sur tous les mêmes caractéristiques. Au niveau des épaisseurs de tôle, de rotor, diamètre de rouleau palpeur. Ce qui va juste changer, c'est au niveau en fait, de la longueur des marteaux, et donc avec un caisson qui est plus haut, soit on a des marteaux donc, plus longs, pour garder une garde au sol un peu plus haute au niveau du rotor. Ce broyeur-là est surtout utilisé en fait, dans les végétations denses type couverts végétaux ou un peu plus durs type les queues de maïs en grande culture. Voilà. On a en plus aussi deux séries, capot hydraulique à l'arrière, suivant si on veut mulcher un peu plus donc la végétation. Voilà pour la présentation MP Profi. Voici une version donc plus arboricole, la version MUS, qui existe en largeur donc de 130 à 200, où en fait ce qu'il va avoir comme différence, c'est qu'on a une double transmission pour avoir une transmission plus basse au niveau donc, extérieur du broyeur. Sinon pour tout le reste donc, du broyeur, on est sur la même version qu'un broyeur MU Profi. Donc au niveau des contre-couteaux, du caisson, du diamètre rotor, grosseur rotor, rouleau palpeur. Et on a en plus deux séries, le support lame de ramassage et lame de ramassage qui va relever les branches lors du broyage. Et on a également le déport hydraulique de série. Donc on a une tondeuse latérale donc adaptable sur toutes les versions MU ou MUS. Tondeuse latérale donc, qui tourne bien sûr avec l'hydraulique tracteur, qui a un vérin donc, pour son inclinaison, donc avec une brosse et fil comme vous voyez ici, avec un système très simple pour changer d'ailleurs les fils de tonte, et un système tout simple mécanique par ressort au niveau de l'évitement d'obstacles. Voilà pour la partie arboricole. Voici la gamme de broyeurs forestiers donc MGL de chez Tenos, qu'on retrouve en deux largeurs, 1,70 m ou 2,20 m. Donc à savoir qu'on a deux séries, donc un rideau de chaîne à l'arrière avec bavette caoutchouc. On a donc au niveau de la transmission par courroie un blindage sur l'avant, sur le dessous et bien sûr sur l'arrière. Donc les patelins de série également. On a également donc de série le rabatteur de branche et un capot donc, hydraulique. Ensuite, sur le reste donc, des équipements, on est sur les mêmes conceptions que les broyeurs précédents, hein, c'est-à-dire au niveau du renvoi d'angle en fonte avec roue libre, des épaisseurs de tôle, où on est encore même plus épais sur le caisson ici principal du broyeur. Ensuite, au niveau des rotors, on va retrouver deux types de rotors, c'est-à-dire un premier comme ici avec des marteaux tridents, en diamètre de rotor donc 244 en 12 mm d'épée, et un autre rotor en diamètre de 400 avec marteau escamotable. Et voilà, la présentation donc, des broyeurs Tenos est terminée, suite au prochain épisode.